Dans un instant, le quotidien de populations sinistrées en Syrie, concert de soutien ce soir à Paris. 18h16 sur Europe 1, Patrick Roger. Notre grand angle, un cœur pour la Syrie. Plusieurs concerts à Paris et dans plusieurs grandes capitales pour récolter des fonds. Tous les revenus seront versés aux actions humanitaires de secours aux populations syriennes déplacées et sinistrées. Le premier concert ce soir à Paris, quai d'Austerlitz. Pour en parler, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de l'association Un cœur pour la Syrie. À qui est destiné cet argent que vous espérez récolter lors de ce concert ? Donc l'argent est destiné à des réfugiés syriens déplacés internes en Syrie dans le besoin, auxquels en fait les associations humanitaires internationales officielles n'ont pas accès. Donc on intervient vraiment auprès de ces populations-là qui ont des besoins élémentaires de base, l'eau potable, la nourriture, l'hygiène, voilà, dans toutes les régions de Syrie où il y a ces besoins auprès de civils. Et les besoins les plus criants, les plus forts, les urgences? Donc en fait, nous on est sur 4 axes. Donc il y a l'eau potable. Il faut savoir que quand il y a des zones de combat, d'un seul coup, il y a des centaines de familles qui fuient, qui s'installent dans des champs, dans des zones où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a rien. Et donc du jour au lendemain, vous avez 500 familles qui ont des besoins de base. On est sur l'eau potable, on est sur la nourriture, on est sur l'hygiène. Donc on a déployé des citernes d'eau potable pour 3000 familles en 2014. Donc environ 8000 personnes dans des camps typiquement autour d'Alep, par exemple. Ouais. Voilà. Et que vous disent ces familles en fait sur place? Est-ce que c'est intenable, invivable? Elles résistent, elles réussissent quand même à tenir, quoi, hein? Les familles, effectivement, ce qu'on voit, c'est que même dans ces situations très difficiles et très dramatiques, il y a toujours des gens en local, même dans des zones où il n'y a plus vraiment de gouvernement et d'administration, qui vont aider ces gens dans la difficulté extrême. Et donc, ils vont chercher des solutions et qui vont faire appel à des associations, à des gens comme nous pour les aider. Et on arrive à trouver des solutions. Et vous arrivez aussi à échapper aux éventuels islamistes qui peuvent intercepter vos secours? Oui, tout à fait. En fait, on fait effectivement très attention. C'est pour ça qu'en fait, on rôde la démarche logistique pour s'assurer qu'effectivement tout l'acheminement est possible jusqu'au camp de réfugiés. Et une fois que ces éléments-là sont bien vérifiés, c'est à ce moment-là qu'on déploie et qu'on installe à plus grande échelle. Ça leur permet de tenir dans ces conditions très difficiles. L'idée aussi, c'est que nous, on vient sur ces besoins de base et après, ça leur permet d'adresser les besoins importants mais secondaires, l'éducation, essayer de retrouver un minimum d'activité, un minimum de revenus, ce genre de choses. Oui. Voilà. Quand vous avez des contacts, est-ce que ces familles vous disent qu'elles ont l'espoir que cette guerre s'achève assez rapidement, ou est-ce qu'elles sont un petit peu désespérées? À très court terme, là, elles ont l'espoir, tout le monde a l'espoir. C'est vrai que là, elles ont à court terme, moyen terme, elles ont une difficulté à voir vraiment une solution, une issue à court terme. Ouais. Voilà. D'où la nécessité d'avoir ces secours, cet acheminement humanitaire, quoi. Exactement. Qui est de plus en plus difficile pour aller sur place parce qu'il y a eu ces enlèvements et donc c'est difficile d'aller avec des camions, avec des véhicules, les ravitailler. Tout à fait. Effectivement, ces derniers mois, il y a une fermeture de la frontière turque qui a été très forte et donc qui rend l'aide sur place beaucoup plus difficile. Par contre, dans nos actions, on a la possibilité en fait par exemple, si on prend l'exemple des citernes d'eau, on les construit avec des artisans en local. Donc, on fait aussi travailler des gens en local. Il faut savoir qu'il y a un artisanat industriel historique très fort en Syrie. Et donc, il y a des personnes sur place qui ont capacité de fabriquer, par exemple, des citernes d'eau. Et donc, dans ce cas-là, on peut continuer notre action, même si la frontière est quasiment fermée. Oui. Et pour rassurer un peu les auditeurs qui peuvent donner de l'argent, on le dira tout à l'heure, vous avez un minimum quand même de garantie que cet argent arrive, quoi. Tout à fait. Oui. Donc là, on a une traçabilité complète, et d'ailleurs qui est visible sur notre site grâce à notre rapport annuel, entre la source des dons et la destination. Voilà. Et ça, c'est vraiment par projet. On a toutes les factures, on est à l'euro près, on sait dire cet euro-là, voilà à quoi il a servi, à quel moment et pour quelle famille et pour quelle action. Ouais. Tout à fait. Merci. Le concert ce soir au club L'Improviste, quai d'Austerlitz à Paris. Et pour tout renseignement, vous pouvez aller sur le site uncoeurpourlasyrie.fr. 18h21 sur Europe 1, la suite du journal.